Nous allons donc reprendre nos Bibles pour faire la deuxième lecture. Et cette lecture, nous l'avons tirée dans le psaume de David, chapitre 23. Nous lirons du 1er jusqu'au 6e verset. Commençons la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu, créateur de tout l'univers, Jésus-Christ, notre Sauveur, le Consolateur, Papa Simon Kimba. Nous voici réunis en ce lieu, et tu sais à quelle occasion ou quelles circonstances nous nous retrouvons ici. Tu vois comment nous sommes affligés, comment nous sommes dans la détresse. Mais qu'est-ce que nous pouvons te dire? Nous savons que c'est toi qui donnes et c'est toi qui nous prends. Aujourd'hui, par un jeu de circonstances, la vie l'a voulu ainsi que notre frère, que notre fils, Papa Alberto, puisse nous quitter. Et nous, les yeux sont humides, sont humectés. Nos cœurs sont affligés. Mais nous savons, parce que nous n'avons pas peur, quand nous savons que toi qui existes, d'éternité en éternité, tu es avec nous. Et aujourd'hui, voilà, notre enfant quitte cette vie pour revenir vers toi. Tout à l'heure, nous allons l'emmener à sa dernière demeure. Et là, nous sommes obligés, parce que la liturgie l'oblige, que nous puissions dire un petit mot. Un mot qui ne sera pas adressé à lui, mais à nous, ici présents. Parce que si aujourd'hui c'est lui qui a été appelé,
demain ce sera un autre. Alors, pour cela, puisque tu nous demandes de nous aimer, nous essayons de faire de telle sorte que nous puissions partager ta parole pour que chacun de nous sache qu'il y a un jour qui l'attend. Et ce jour-là, quand il arrivera, où sera-t-il? Où ira-t-il? Vers qui ira-t-il? Et nous savons que toi, tu es notre bon berger. Tu es le chemin. Alors, Père éternel, pour tout ce qui va se dire ici, nous voulons que ta volonté puisse être. Nous voulons que tout ce que nous pourrons dire ici, que chacun de nous puisse le comprendre et le mettre surtout à profit, pour que, quand ce jour arrivera, qu'il puisse en tirer gain de cause. Père éternel, moi qui suis choisi pour le faire, je ne suis pas tout à fait digne de le faire parce que je ne suis qu'un humain. Mais comme ton choix le veut, utilise-moi comme un outil. Tout ce qui se dira ici, que ça puisse avoir un sens. Et que chacun de nous puisse le prendre et le mettre en pratique. Ça avec ceux qui sont encore en route. Et à la suite de notre programme aussi, nous te demandons de nous conduire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, que ici, nous n'avons pas trois choses ou deux qui nous ont emmenés. Mais, si nous y sommes, parce que c'est un jeu de circonstances qui a voulu que nous nous y retrouvons, parce que notre frère, notre fils, n'est plus parmi nous. Nous allons porter une parole. Cette parole que nous allons porter n'est pas la nôtre, mais c'est une parole qui vient de Dieu. Toutefois, quand ce moment arrive, à ce moment-là, on se souvient. On se fait passer à travers nous-mêmes des films, des moments qu'on a vécu, qu'on a connus. Et très souvent, nous n'arrivons pas à un niveau d'observation où nous devrions arriver. C'est de voir le jour où cela nous arriverait. Dans quelle position ça nous trouvera? Et qu'est-ce qui se passera en nous au moment de notre mort? Pour aujourd'hui, nous avons voulu en fait réfléchir sur fixer notre réflexion sur trois choses qui sont lesquelles nous voulons nous apaisantir un tout petit peu sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour. Et aussi, puisque nous qui sommes ici, nous sommes tous vivants, nous allons parler de la vie. Et on sait que devant nous, il y a un corps. Nous allons donc parler aussi de la mort, pour que chacun de nous puisse savoir ce que nous vivons représente quoi. En parlant de l'amour, aujourd'hui on voit comment nous y sommes dans cette salle. Nous avons des frères et sœurs qui sont partis de chez eux, parce qu'ils sont partis de l'Allemagne, ils sont partis de la Belgique, ils sont partis de la Grande-Bretagne, ils sont partis de la Suisse, ils sont partis de l'Italie. Ils ont voulu se joindre à nous ici. Il y en a qui ont quitté leur vie, leur pays, leur lieu depuis hier. Il y en a qui sont partis de chez eux vers 1h. Et tous nous retrouvons ici. Nous savons ce que nous traversons actuellement avec les grèves. Mais chacun de nous a voulu bien se déployer pour se retrouver ici. Est-ce que ça, c'est pas un signe d'amour? Est-ce que ça, c'est pas un signe d'amour? Et pourtant, c'est la famille qui est éprouvée. Mais nous avons voulu apporter notre solidarité, notre fraternité, notre présence ici parce que nous avons voulu compatir. Nous avons voulu exprimer notre compassion à cette famille qui est éprouvée. On n'en dira pas plus si ce n'est pas par amour que nous l'avons fait. Parce que nous sommes tous ici présents. Parce qu'on a eu de l'amour vers ce petit, vers ce jeune, vers cet enfant, vers cet adolescent, entre parenthèses. Mais en parlant de la vie, c'est quoi la vie? Cette vie, comme je l'ai dit, nous qui sommes ici, possédons encore cette vie. Mais faisons une petite projection. Prenons un peu la pyramide des âges.
Dans la pyramide des âges, on se rendra compte que, en partant de la base vers le haut, donc qui constitue disons, une sorte de triangle, vers la base, c'est là où il y a la naissance, la jeunesse, jusqu'à la jeunesse. Et après, il y a le stade, la phase, le niveau de la vie adulte. Et un peu au-delà, il y a aussi le troisième âge. Donc, plus on va vers le sommet, moins on trouve des gens. Plus on va vers la base de la pyramide, il y a toute cette jeunesse. Et à travers le monde, nous savons au moins que 75% de la population mondiale, c'est des jeunes. Les adultes, il y en a peut-être 20%. Les gens de la tranche de la troisième âge, peut-être 5, ainsi de suite. Et quand on fait cette projection dans cette salle où nous sommes, nous apercevons que justement on a reproduit cela. Au moins 75% des gens qui sont dans cette salle, c'est des jeunes. Alors c'est pour cela que nous voulons parler un peu à cette jeunesse. Parce que maman Cécile, quand elle a parlé, elle a fait allusion à cela. Cette jeunesse qui est montante, qui est l'avenir, qui est l'espoir, qui demain prendra les rênes, a déjà pris les rênes par anticipation. Nous savons que maintenant que nous sommes encore en vie, c'est ce que nous disons. Que ce que nous disons n'intéresse plus ou ne concerne plus papa Alberto. Mais ça nous concerne, ça nous interpelle, nous. Nous qui sommes ici présents. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la mort? Qu'est-ce que nous pouvons penser de la mort? Nous devons nous poser une ou des bonnes questions. Mais la meilleure et la bonne question à nous poser est de nous dire, si aujourd'hui, moi, ça m'arrivait, qu'est-ce qui sera devant moi? Qu'est-ce qui viendra derrière moi? Qu'est-ce que je subirai encore comme peine? Qu'est-ce qui m'arrivera à ce moment-là quand je ne serai plus dans la vie? Voilà, ça c'est la bonne question à se poser. Mais nous savons que la mort n'est qu'un passage. La mort n'est qu'un chemin. Un chemin qui amène où? Un chemin qui amène, oui, comme on dirait, vers l'inconnu. Mais c'est quoi l'inconnu? Mais nous savons que l'inconnu n'existe pas. Parce que tout nous avait été révélé, tout nous avait été dit par Dieu. Et nous savons que quand nous mourons, nous avons une possibilité. La possibilité de garder notre vie saine, de garder notre vie intacte. Nous mourons, mais nous restons vivants. Et pour rester vivants, nous avons des conditions à remplir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la vie, l'amour, la mort, qui sont au centre de notre réflexion. Si nous prenons l'amour que nous avons eu, que nous avons, de notre vie que nous menons, de notre jeunesse que nous vivons, que nous voulons vivre à fond, si nous prenons notre vie que nous vivons actuellement, qu'est-ce que les gens font? Les gens prennent des précautions. Les gens font des choix. Quel type de choix ils font? Moi, quand je sais que demain je pourrais tomber malade, je me prends une assurance maladie. Quand je sais que cette assurance maladie ferait que ça puisse m'apporter de bonnes choses de façon que ma santé puisse être toujours prise en charge, je me ferai peut-être une option et je prendrai peut-être une mutuelle. Parce qu'il me faut garantir ma vie, avoir une assurance vie. Quand nous avons une maison, qu'est-ce que nous faisons? Pour protéger cette maison, nous souscrivons à des assurances habitat. Quand on a un véhicule, une voiture, un auto ou une moto ou n'importe quoi, la première des choses que nous faisons, nous allons souscrire pour que le jour où, parce qu'on ne sait pas quand ça pourra arriver, à ce moment-là, l'assurance pourra m'aider à rembourser ou à me refaire encore une nouveauté. Il y a ceux qui cherchent aussi à prendre dans leur vie une assurance de retraite, comme ça le jour où. Mais on a l'impression qu'il y a une assurance qui nous manque dans notre vie. Il y a une assurance qui nous manque dans notre vie. Oui, l'assurance vie,
elle est là pour protéger les siens, pour préparer son héritage, pour préparer sa succession. Le jour où nous passons à côté d'une assurance, est-ce que cette assurance, on peut l'appeler une assurance pas de vie, mais une assurance vie après la vie? Est-ce que le mot convient? Est-ce que le qualificatif ou l'épithète convient? Qu'on appelle cette assurance, assurance vie après la vie, ou alors assurance mort. Ça ne sonne pas très bien parce que la mort c'est quelque chose d'horrible. C'est un mot qu'on n'aime pas côtoyer. Mais et pourtant nous le savons. La vie que nous menons, c'est une vie qui est éphémère. Un enfant de 2 ans, de 10 ans, de 40 ans, de 60 ans, un homme meurt. À tous les âges nous mourons. Mais ça veut dire que en fait, la vie c'est quelque chose qui est éphémère. Or, la mort, quand elle arrive, ça nous fait rentrer dans une certaine éternité. Nous rentrons dans un sommeil où nous ne sortirons jamais. La mort est une éternité, ça nous ouvre une voie vers une éternité. Mais si nous allons rentrer dans cette éternité, comment nous y rentrerons? Nous devons dans un premier temps chercher à souscrire une assurance. Et l'assurance, comme nous avons lu ici, ça nous a dit ceci: Jésus est le bon berger. Amis, frères, copains, camarades de Papa Alberto Tostao ici présents, nous allons lui faire nos adieux et nous avons certainement des choses à lui dire. Comme je ne savais pas comment commencer, je vais logiquement parler du premier jour où on s'est rencontrés. C'est peut-être un peu faux car ça remonte quand même à la toute première rentrée des classes en petite section de maternelle, le jour de la rentrée. J'ai tout de suite su qu'on allait bien s'entendre, à tel point que le soir même, je disais à ma mère que je voulais m'appeler Marco avec un O, comme pour Alberto. Ensuite, nous avons grandi, entrant dans la cour des grands en primaire, celle que l'on observait avec envie pendant nos récrés en grande section de maternelle. Ce que je retiens par-dessus tout, c'est ta bonne humeur et ton intrépidité, avec pour fait marquant ta retournée acrobatique au bitume du petit terrain de foot de Max Forestier. Tu n'as raté aucun de mes anniversaires, et moi non plus d'ailleurs. Ensuite, nous sommes rentrés au collège, pas toujours dans la même classe, mais jamais bien loin, car tu avais déménagé. C'est cette proximité qui nous a permis de conserver une amitié durable malgré l'éloignement. Au fil du temps, beaucoup de personnes se sont éloignées sans jamais te donner de nouvelles, mais toi, je savais que tu étais toujours là en cas de besoin, que ce soit pour un match de foot ou pour parler sérieusement des courses ou des galères quotidiennes. Tu donnais de la force dans toutes tes paroles et peu importe le temps que l'on passait sans se voir, on se retrouvait comme si rien n'avait changé. Sabrique se joint à moi pour te dire qu'il ne s'oubliera jamais. Tu vas terriblement aimer. Ta bonne humeur, tes bons conseils et surtout ta personne seront quelque chose qui restera à jamais dans son cœur quand tu penseras à toi. Ces dernières phrases sont pensées par les personnes qui t'aimaient, qui te soutenaient et qui ne t'oublieront jamais. De la part de Santiago, Amidou, L'Oréal, Alexis, Adam et Melvin. La fraternité dont tu faisais preuve nous a tous rapprochés. C'est ce qui nous permet d'affirmer que tu étais bien plus qu'un simple ami. Tu faisais partie de la famille, dépassant les liens du sang, cette famille que l'on se crée en grandissant, celle qui agit avec le cœur, qui s'arrête de battre quand une personne meurt, celle qui donne du courage, celle qui fait grandir, celle qui ne dira jamais ton rire, celle qui aujourd'hui te rend hommage. Puisse la terre te fait légère, le calme. Merci Marc de ce petit mot. Nous allons continuer toujours dans les témoignages. Demander à notre ami, M. Marvin. M. Marvin est un ami aussi d'enfance. Nous avons vécu ensemble, grandi ensemble avec papa Alberto Tostao. Il a aussi prévu un petit mot à son frère, à son camarade. Alberto, nous sommes tous présents aujourd'hui parce que tu as joué et tu comptes encore pour nous. Je pense que ta famille et tes amis seront d'accord pour dire que tu étais une bonne personne, toujours bien intentionnée, bosseur et impliqué dans tes travaux. Malgré tes occupations, tu n'oublies jamais de donner et de prendre régulièrement des nouvelles de tes amis.
En ce qui me concerne, je n'oublierai jamais le moment passé ensemble, les bons comme les mauvais, la joie de vivre, les citations bien à toi, ainsi que la joie de perdre. Même dans la difficulté, vous savez faire preuve de rationalité et de trouver toujours les mots. C'est terminé. J'ai voulu de passer un bonne avec une phrase pour ceux qui sont Alberto, un grand fan des musiques des années 80. Et j'ai retenu une petite phrase d'un célèbre rappeur, Tupac, Guillaume Maman. Une phrase dans laquelle il dit "One thing I know that I need you." Je remercie le Seigneur de t'avoir rencontré. La grande sœur d'Alberto pouvait parler au nom de cette famille. Voilà pourquoi, avec beaucoup de respect, nous allons demander donc à la grande sœur d'Alberto, maman Roséline, de bien vouloir passer devant pour porter un témoignage à son petit frère bien-aimé. Du Fils et du Saint-Esprit. Mon cher et fort, mon petit frère. Le micro, s'il vous plaît. Le volume. Tout a commencé le 10 septembre 1998. Je suis venue au monde en me piquant ma place d'enfant unique. Je ne t'ai pas mis au monde, mais je t'ai vu dès tes premiers instants dans ce monde, Alberto. Tu es devenu mon partenaire de jeu, mais contrairement à moi, j'étais quand même, comme on dit chez nous, Alberto, quand il était petit, il était très mouillé. Papa l'avait inscrit au judo pour le canaliser. Et c'était vraiment un tout petit garçon très turbulent. Et je m'en souvenais quand je devais sortir. Maman me disait "Mais lui-même avec Enayo." Mais du coup, je disais "Non, genre avec mes amis, maman et tout." Ah, Enayo, elle me disait "Sors avec ton petit frère." Et du coup, moi j'étais qu'avec mes amis, je ne voulais pas le ramener, c'est ton petit frère Annette seulement. Ça m'énervait tellement, mais bon, c'était mon petit frère. Après, je suis agrandie. Je suis devenu un bon garçon. Alberto était un jeune garçon avec un très grand cœur. Il était très respectueux et avait toujours l'amour de son prochain, que ce soit envers la famille. Alberto prenait toujours la nouvelle de la famille. Il voulait toujours savoir comment ils allaient, les voir, les contacter. Il les aimait beaucoup. Envers ses amis, il aimait beaucoup ses amis. On a pu le voir aussi avec lui, à la fin de vraiment un grand cœur. Et ses amis avaient vraiment une place aussi dans son cœur. Même mes amis, Alberto, quand il voyait des amis dehors, toujours bonjour. Il leur demandait comment ça allait avec la famille. Je disais, toi aussi, Alberto, c'est des amis, laisse-les tranquilles. Il prenait toujours des nouvelles des gens, mais aussi de l'église. La faquille. Alberto, il nous aimait beaucoup. Je disais, les copies sont toujours en retard. Tu peux partir à 14h et tout. Non, on a dit 13h. Il arrivait même à 12h30. Il ne mangeait pas. Il voulait être à l'heure pour sa famille de l'église. La faquille. Je m'en souviens d'un moment, j'ai parti en Belgique. Il était là dévoué. Il a dit, je vais ramener la voiture. Ensuite, il fait passer la voiture pour se lever pour aller en Belgique. Il les aimait beaucoup. Il était vraiment sa famille, que ce soit la faquille, même les jeunes de l'église. Il vous aimait vraiment beaucoup. C'était aussi un très gros mangeur à la maison Alberto. Il discutait beaucoup pour la nourriture. Maman, elle aime, il fait fou. Oh, t'es quand même assez. Et du coup, je disais, maman, mais pourquoi vous m'avez pas laissé la nourriture? Oh, non, moi aussi. Mais comment ça lui mange la nourriture du coup? C'était vraiment de temps en temps pour la nourriture.
à jeudi, tout s'était bien passé. On parlait des cadeaux de Noël, on faisait nos programmes. Samedi, le lendemain, il avait déjà même prévu de faire quelque chose, d'aller voir votre groupe. Alberto, c'était une personne vraiment qui avait vraiment un grand cœur, qui disait jamais non. Et je m'en souvenais, je l'envoyais souvent chez mes amis ou en mission, me chercher, me récupérer des choses. Un jour, je lui disais, tu peux me dire non? Il me dit non. Moi, je suis un bon frère, même si tu m'envoies, même si ça m'embête, je te dirai toujours oui. Tout s'était passé normalement, avant que tout bascule, ce fameux vendredi 6 décembre. Son départ m'a brisé le cœur, c'est plus trop brutal pour moi et je ne réalise toujours pas que tu es parti, mon frère. Tu es parti tellement tôt, tu avais la vie encore devant toi et tellement de projets. Tu nous laisses, les parents, tes frères, ta grande sœur, comme ça, avec un gros point d'interrogation. Mais sache que ta grande sœur t'aime vraiment longtemps. Je te dis pas adieu, mais au revoir et on se reverra là-haut et sache que toute ta famille au complet t'aime et toutes les personnes qui sont venues pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, discours de la jeunesse qui m'anime, Alberto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment oublier le 6 décembre 2019, date à laquelle nos cœurs ont été brisés par la perte tragique de notre frère Alberto Gustavo Domingo. Notre frère qui s'en est allé et point mort en vérité. Non, il vit aujourd'hui encore dans un monde meilleur. Un monde placé sous la protection divine de Papa Simon Kimbangu. Bien sûr, la mort d'un proche nous touche au plus profond de nous-mêmes. Bien sûr, le décès d'un proche vient tout bousculer dans nos existences. Et comme le dit le proverbe, un seul être manque et tout est de péché. Pourtant, la personne disparue quitte ce bas monde, mais reste présent en nous. Il vit encore dans nos prières, dans nos pensées, et nos souvenirs. Et un journaliste fidèle et engagé. Impossible, par ta façon d'être en rapport aux autres, et ta conception de l'existence et de sagesse et de respect. Tu as vraiment réussi ta vie. Avec beaucoup de tristesse, aujourd'hui nous parlons de toi au passé, et que nous te portons sur le t-shirt. Il nous faudra certainement beaucoup de temps avant de réaliser que tu es vraiment parti. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, et ta disparition nous rappelle comme une évidence que la vie ne tient qu'à un fil. Pardonne-nous, Alberto, car nous étions à tes côtés. Mais nous avons rien vu. Ta mémoire sera toujours gravée dans le cœur. Tu laisses un grand vide immense derrière toi. Mais la mort n'arrête pas l'amour. Puisses-tu intercéder pardon pour nous cette jeunesse perdue auprès de nos pères. La question qui ne cesse de nous demander pourquoi tu es bon Alberto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ni
Merci les jeunes de ce témoignage vibrant. À notre fils, à votre collègue, Papa Alberto, nous pouvons rejoindre nos places, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de délégations. Sous le rythme de la fanfare kibandiste, s'il vous plaît, nous allons procéder à
Papa Alberto, nommé les Tostao, était un membre de la FACI, qui mandit Espace Europe. Il faisait partie de la paroisse de Paris-Dourdan. C'était une personne calme, conseillère, encourageait les autres, y compris les membres de la direction, membres du groupe, ses frères, moi-même y compris. Il commence le solfège en 2013 avec une trompette pour évoluer vers le but en 2018 grâce à son investissement. Homme de parole, Papa Alberto était un modèle et exemplaire parmi nous. Et ceci dans son comportement et son engagement vis-à-vis de tous, responsable de l'Église, du groupe, fidèles et autres. Parmi les faits qui illustrent son engagement, on peut noter: c'était une personne qui a compris que le modèle économique de l'Église sémandiste est l'Ucitanie, sorte de contribution financière fidèle. Papa Alberto était parmi les rares jeunes sémandistes à honorer ses engagements financiers sans qu'on puisse lui le rappeler. Un autre fait qui marquera ce groupe, c'est que lors d'une réunion sorte d'assemblée générale, il va utiliser un mot qui nous permettra de comprendre là où nous en étions et nous donner du courage pour avancer à l'avenir. Nous cherchons à trouver un moyen de redynamiser le groupe à travers les valeurs qui nous sont propres à la fanfare, telles que nous l'avons reçu des pères fondateurs de l'Église et parmi les propositions d'Alberto. Alberto réussit à trouver le mot qui correspond à notre politique de fonctionnement pour l'avenir, la renaissance. C'est-à-dire construire avec les gens qui sont présents à travers ce dynamisme, attirer les autres. Ces mots furent très réconfortants pour tout ce jour-là. Notre tristesse, c'est de ne plus le revoir physiquement, mais notre fierté à avoir mis à sa disposition toutes les valeurs humanistes nécessaires pour se présenter à Dieu le dernier jour. Aujourd'hui, nous savons en Dieu. À chaque fois que nous arrivons le 6 décembre, nous allons nous rappeler que ce jeune papa calme, humble et engagé, tout ceci pour nous rappeler à chacun notre engagement et assumer nos responsabilités. Merci pour ta personne et pour ton apport dans ta communauté. Voilà ce que vous pouvez dire sur papa, mon frère, papa de Alberto, mon père, mon fils et du Saint-Esprit. Papa Alberto, notre vie, réunir ses enfants chéris dans ma bonne année parce que comportement est des habits exemplaires. Donc s'il y a 3 musiciens ou un comportement exemplaire, Papa Alberto, ils ont fait cette partie. Donc nous allons la passe dans mon thème, mais nous allons pas qu'il manguiste. L'année on a fait, hein? Nous allons pas qu'il manguiste, passe dans mon thème, mais Bissot, un musicien, le montage de fleurs, et puis on s'est fait ça, Papa Alberto. Normalement, malheureusement, ça les a manqués. Normalement, tout le monde y a une chose pour mettre les musiques et un souka. Mais bon, total, peut-être en sortant, on va essayer de faire quelque chose. Donc, Papa Alberto, notre lobby, pour ça, on a plus chaud. Et ça, plus chaud passe mine. Mais prévu que dans la Zali, après le Mao, après comme ça, le plus important, les amis, au livre le reste dans l'amour, pas accessoire. Donc, c'est dit. Repose en paix, bon voyage et vous sautez, quand des motos, tout ça, tout ça, passe normalement. Tout ça, comment t'attends, on a fait ensemble. Amen. Allez, famille.
Du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au moment où nous accompagnons notre frère dans sa dernière demeure. Tout ce qui concerne les hommages, l'éloge qu'on a eu à faire de lui, pour son parcours qu'il a eu à faire, tout ça, on l'a fait à l'église. Ici, il n'y aura que la famille qui aura à donner un mot d'adieu, un mot de séparation. Et tout de suite, nous allons rentrer directement dans la liturgie, donc dans le rituel qui m'oblige. Donc pour cela, nous allons demander, normalement, si les frères ont quelque chose à dire, après c'est la famille maternelle, et pour finir, c'est la famille paternelle, donc le parent qui est le géniteur. Notre frère était une grande personne avec un grand cœur. Il aimait prendre soin de tous les membres de sa famille ou de son entourage, à commencer par nous. Il était investi dans tout ce qu'il faisait, et même quand il échouait, il ne lâchait jamais l'affaire. Les derniers conseils de mon frère ont été mémorables. Il m'avait dit de rester vrai afin que je reste moi-même. Il m'avait dit de faire attention à mon entourage et de me cultiver en lisant des livres, car c'est à l'intérieur de ces livres que sont cachés les plus grands secrets. Il me disait beaucoup d'aller à l'église afin d'écouter la bonne parole. Mon grand frère, c'était mon modèle. Le monde dans lequel il vivait l'intéressait beaucoup, il voulait toujours en savoir plus. Je sympathisais avec tout le monde et conseillais même mes amis proches. Je sais que là où il est, désormais, il est en paix entre les mains de Dieu, et qu'il veille sur nous d'une manière ou d'une autre, et que j'aimerais lui dire qu'il n'a pas à s'en faire parce qu'on restera soudés et qu'on suivra le chemin que Dieu nous a destiné. Mon frère avait un message de paix, d'union et d'amour à faire passer à tous et était apprécié de tous, mais notre frère, à nous, c'est notre super-héros, il a toujours été le plus fort et il restera à jamais. Je t'aime mon frère, Alberto, repose en paix, ton petit frère Andra, en espérant que tu retrouveras là-haut. Alberto, ngai mama na yo, nazoloba. Papa nalakisaki yo nzela mosusu te, nalakisaki yo nzela losambo. Papa, depuis vos jeunesse na yo, yo saleli nzambe, yo saleli papa Timothy Mbangu. Papa, naza na elikia, naza na kobanga te. Ok, nzela na yo ya solo papa. Malgré muyini alingaki ya ningisa. Oyo abongisaki mpo na yo, kasi ntango ozalaki mwana elembo akoki na yo te, kasi papa Alberto pa okei. Pa okei papa, malamu eza na nzela. Oyo ebongisamaki mokolo na yo ekokaki okufa na le 6 na 21 ans.
Lilobanayo, Yasukolobi, maman, merci. Comme tu m'as montré le schéma de papa Simon Kimbangu, sois forte avec mes frères, avec ma sœur, Lilobayo. Papa, yo aussi le côté qui n'a rien à papa, bokabani na yo te ko debisanga yo, opesinga makasi, pa mate, na lilobo, tikelinga ya suka. Papa Alberto, et nous reprenons ma fille. Au revoir, papa. Je t'aime. Je comprends la tata, moi, on est Alberto, c'est papa. liwa na yo eyebi mota moke te eza lokola bayibi bakoyiba kasi tate nalobi boye Alberto soki ezali liwa ya nzambe ata nzambe aza lokumu soki ezali liwa ya bato mokili soki outi na famille na nga bien na famille ya mama na yo bien entourage Alberto liwa na yo za ya gratuité nasengi na yo oyo basali boye soki ezali liwa ya bato mokili bango mpe bafuta yango nalingi bango mpe bafuta yango kolala pongi ya pamba te répété lisusu nalobelaki tongo na kati na champ conteneur na todelaka mpe Alberto liwa na yo eza ya pamba te epai oki soki ezali liwa ya tuta nzambe ozwa tika te azwa lokumu soki ezali ya famille na nga obi ya mama na yo bien ya bato mokili de près ou de loin Alberto faut qu'il paye ça merci. Et puis nous arrivons au moment où nous allons procéder au rituel. Nous allons demander aux dirigeants de nous donner un cantique. Aliliwa sukaya bomoi nayo ejaliliwa masoyo osalaki awana mokili okozela kaka belende lifuti sukaya bomoi nayo ejaliliwa sukaya bomoi nayo ejaliliwa soyo osalaki awana mokili okozela kaka belende lifuti ndeko na ngai bongisa motema ndeko na ngai bongisa motema mobembo oyaki bele okozonga sukaliliwa soyo osalaki awana mokili okozela kaka belende lifuti. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, une fois de plus, nous nous prosternons devant toi parce que nous savons que c'est toi qui nous as créés et nous te devons tout. Nous te faisons allégeance. Tu es le chemin. Tu nous as demandé de te suivre aveuglement si nous voulions arriver au Père, parce que tu es allé préparer nos places. Tu nous l'as demandé, nous l'avons accepté avec conviction. Et aujourd'hui, ça se réalise. Père éternel, ici où nous venons, c'est la dernière demeure de notre Fils en attendant la résurrection. Ici où on est venu l'emmener, c'est pour le laisser entre tes mains, pour que toi tu puisses l'accompagner, parce que tu avais déjà prévu, comme tu l'avais dit, une place de chacun d'entre nous et que tu viendrais nous chercher un à un. Nous avons pleuré depuis même pour que tu fasses de lui ce que nous attendons, parce que c'est nous qui devons plaider, c'est nous qui devons nous adresser à toi pour que tu nous fasses bénéficier de ton pardon. Nous allons faire un programme. Nous ne sommes que des humains. Mais c'est toi qui seras au centre de ça. Et pour cela, nous te demandons, Père éternel, de pouvoir nous guider, de pouvoir continuer avec nous
et de soutenir cette famille parce que nous l'avons dit et nous te l'avons demandé. Sois avec nous aujourd'hui à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture du texte d'inhumation qui est comme ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au commencement, Dieu n'a pas créé la mort. Celle-ci a été imposée à tout être humain après la chute d'Adam et Ève. Depuis la victoire de Jésus-Christ sur la mort, celle-ci ne demeure un châtiment que pour ceux qui ont refusé de recevoir ta vie, la vie en Christ. Car pour ceux qui croient en toi, qui ont marché selon tes commandements, la mort est la voie pour arriver dans le royaume des cieux où Jésus-Christ règne avec les justes pour l'éternité. Que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Comme en Adam tous meurent, en Jésus-Christ, tous reprennent la vie. J'entendais du ciel une voix qui disait: heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi tu es avec moi. Christ, tu es le roi de gloire. Tu as vaincu les affres de la mort, ouvrant ainsi les portes du royaume des cieux à ceux qui t'obéissent, qui croient et espèrent en toi. Éternel Père, notre Père, approche-toi de nous pour nous consoler des affres et des douleurs de la séparation. Donne-nous l'intelligence de comprendre que la mort, loin de nous séparer de ton immense amour, ne fait que nous conduire là où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, attend tous ceux qui sont morts en lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen.